Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne Par Interceptor, chaîne sur laquelle on partage avec nos aventures, avec nos voitures de police américaines, et pas que. Parce que alors, ce véhicule, c'est pas un véhicule de police. Non, c'est une ancienne Fiat 500. The king is back! Aujourd'hui, on va vous présenter un véhicule qui est utilisé dans une unité française, les amis. C'est incroyable parce que c'est très difficile de vous présenter des voitures ou des véhicules français. Et là, on va vous présenter le Mercedes de la BRI. On y va? Ça met des cagoules, mais hein. Arrête. Mais si tout le monde monte derrière, qui conduit? Est-ce qu'on a le droit de filmer à l'intérieur? Tout l'intérieur, vous pensez, les gars? Oui. Et on est dans quel service? Un BRI, ça. On rigole, bien entendu. On rigole, les amis. Les amis, vous avez compris que cette vidéo On va se faire virer. Ouais, on va Allez. voilà. Arrête, mets pas ça sur YouTube. Ça fait quand même pas mal de bruit. Je garde silence parce que je... Oh. Regarde devant. Ah ouais. Moi de t'avoir fait passer par la collègue. Oh. Mathieu, on aurait pu prendre un véhicule plus adapté pour aller en soirée. Hein. Je pense. Bon les amis, du coup on a commencé cette vidéo à l'envers parce qu'on a testé le véhicule avant de vous en parler. Donc déjà je salue nos amis la BRI, bonjour. Bonjour. Bon en tout cas déjà merci de nous parler de ce véhicule et d'ouvrir votre unité à la vidéo. Mathieu n'aie pas peur, hein. Ne me laisse pas tout seul parce que je suis un peu intimidé, ils sont quand même impressionnants. Ils sont impressionnants. Quelles sont vos missions concrètement à la BRI? Des fois peut-être on confond avec le RAID, les deux unités spécialisées. Quelles sont les différences et Nous, 90% de notre temps, ça va être de la surveillance filature. D'accord, donc on pourrait croire que c'est tout le temps 100% action, mais en fait... Non. Ok. On dépend de la police judiciaire, Ok. donc il y a des enquêteurs qui ont des dossiers, et après on va suivre les mecs qui sont sur les dossiers. Donc ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an et demi, et on les suit tout le temps. Donc ça évite peut-être de mélanger, par exemple le RAID, eux ils font que de l'intervention ou de la surveillance, ils font pas d'enquête... C'est ça, eux c'est de l'intervention. Exactement. Ouais. Alors on ne va pas forcément rentrer dans le détail de leur mission parce qu'on ne les connaît pas toutes particulièrement, mais si tu veux, effectivement, nous, contrairement au RAID, on a vraiment un volet voie publique, nous, qui remplit, comme disait Bravo, à 97% de notre temps, quoi. Donc voilà, c'est l'essentiel pour nous, c'est vraiment la voie publique. Voilà, ce qui explique aussi qu'on travaille parfois seul, donc voilà, Ok. la discrétion est notre priorité. À quoi ça vous sert d'avoir un tel véhicule si c'est pour... être discret. Si c'est pour faire des enquêtes et être discret? Oh, c'est discret ça. Ouais, alors vous avez pas Parce une que petite- si on cache Ouais. le... Bah, t'as bien compris que le but de ce véhicule, c'est pas d'être discret. Ouais. On a compris, ouais. voilà, On a bon, compris, c'est pour ça que ça effectivement, m'interroge. Voilà, pour le coup, ça reste un véhicule blindé. Donc ça nous permet d'approcher au plus près des missions un peu dégradées, on va dire dégradées, c'est-à-dire des missions un peu sensibles. Ça fait combien de temps que vous l'avez? Ouais, ça doit faire 4 ans. 4 ans à tout casser. Je sais pas ce que t'en penses. Un peu plus de 4 ans? Ouais, je saurais pas te dire exactement. Tu vois, au niveau des dates, je suis pas très précis. Mais ça fait quelques années qu'on l'a aujourd'hui. Donc, pour la petite histoire, ce véhicule, donc, et juste pour finir ce que je te disais tout à l'heure, ce véhicule, il a pour but, si tu veux, de nous approcher d'une situation qui pourrait être plutôt sensible. Comme vous le savez tous aujourd'hui, on est tous à même de rencontrer des situations un peu difficiles et voire même très dégradées, hein. On a des exemples un peu précis, on peut pas revenir dessus. Donc voilà, ce véhicule a été destiné à ça. Donc ça a été une volonté nationale. Voilà, donc ça a été toutes les BRI de France devaient faire en sorte de pouvoir récupérer à titre gracieux un véhicule blindé. Donc Ah, d'accord, ce parce que- véhicule est un véhicule réformé. D'accord, D'accord. avant vous aviez quoi? Parce Alors que avant, ça on a- fait 4 ans tu disais? Ouais, on n'avait rien du tout. Ça n'a pas été, si tu veux, depuis les actes terreaux qu'on a rencontrés. Ils ont pris pour prétexte, si tu veux, de dire qu'effectivement les BRI pouvaient elles aussi intervenir sur ce genre de mission. D'accord. Puisqu'on a du matériel, on s'entraîne D'accord, ok. régulièrement pour, ce qui fait que ça nous peut apporter une plus-value, si tu veux, à nos missions. Donc c'est un véhicule sur lequel il y a eu énormément de travail. Donc on a eu la chance d'avoir le SGAMI West, donc de Wassel, qui s'en est largement bien occupé, qui a mis son cœur dans l'ouvrage et qui nous a permis de rendre un rendu et d'arranger le véhicule, si tu veux, qui n'était pas forcément en bon état, parce que tu te doutes bien, un véhicule réformé, il était ce qu'il était. Bon, Alors qu'est-ce qu'il était avant?
Il était un véhicule forcément blindé, qui servait, j'imagine, très certainement au transport de fonds. D'accord. Et donc voilà, donc il a encore les caractéristiques du blindage forcément liées aux missions qui lui étaient confiées. On peut parler de quel blindage, de quel Ah, niveau, et qu'est-ce alors, que ça écoute, arrête je serais incapable de te dire exactement ce que ça arrête. Là, je ne pourrais pas exactement te dire. Ok. Maintenant, effectivement, il est toujours plus prudent d'arriver sur une situation, comme je te disais, un peu compliquée et dégradée, Ouais, ouais. avec ce genre de véhicule qu'avec un véhicule banalisé assez classique. Ouais, ça a l'air... Ça, c'est le réflexe de tous ceux qui Bien font sûr. ça, tu sais, pour voir ouais, ouais. ce que Alors, ça ouais, fait. même si tu frappes, personne ne va t'ouvrir. Ouais, Oui, toc, c'est toc. ça. Oui, personne. T'as comment. l'image justement du blindé qui arrive, qui Ouais. doit vraiment Ouais, c'est ça. calmer ceux d'en face. Quoi. Parce que- Ouais, alors je ne sais pas si ça peut calmer, mais ça nous rassure aussi, hein, surtout. Oui. Hein. Avant tout, ça nous rassure et ça reste malgré tout une belle protection balistique. J'imagine. Au-delà du fait qu'on arrive sur une situation qui peut être dangereuse, on peut se protéger derrière. Tu vois, c'est aussi ça. C'est un gros mur qui nous permet d'avancer aussi. Tu vois, et d'approcher au plus près de la situation qui est Et dangereuse. les autres BRI, vous avez des contacts avec eux? Est-ce qu'ils ont eux aussi, ils ont eu des camions réformés de sociétés de transport ou autres? Ouais, c'est ça. Hein. En fait, c'est La exactement. plupart, ouais. On a tous eu le même budget. Ah, ok. Il disait 17 BRI, donc les 17 BRI ont eu au moins, alors peut-être pas Se des sont anciens. débrouillés pour avoir justement un véhicule de type blindé. Ok. Voilà. Ouais, Parce qu'on a vu peut-être dans Paris des images de la BRI avec des véhicules beaucoup plus récents, Ouais, c'est la des BRIPP. véhicules militaires, quoi. La BRIPP, ouais, qui ont eux des véhicules déjà qui ne sont pas forcément réformés, ce sont Ouais, des neufs, vrais on véhicules va blindés dire, qui sont vraiment prévus pour ça. Donc si je dois résumer, ce camion-là, c'est le I d'intervention de la BRI. Ouais, c'est ça, D'accord. c'est ça, Et exactement. outre, bon, on voit là aujourd'hui dans la vidéo ce camion blindé, mais outre ce camion-là, Ouais. est-ce que vous avez d'autres véhicules un petit peu plus spécialisés, préparés ou pas du Tu tout? veux dire entre le véhicule d'enquête Ouais. discret et entre celui-là, quoi, un Ouais, véhicule. parce que là, on est vraiment sur un niveau aussi. Ouais, s'il faut qu'ils aillent Ouais. quelque part sans Intervention, forcément être Bien protégés, sûr, quoi. ouais, je vois ce que tu veux dire, mais pas du tout. C'est simple, Y a on pas passe des de ça Vito, à un les- véhicule banalisé. Voilà, Ok. voilà, c'est ça, exactement. Tu disais que le Sgami a fait un énorme travail Énorme de changement, travail donc dessus, qu'est-ce qu'ils ouais. ont fait Tout. Et Ça a donc, été une révision totale, police, pare-buff, sirène, caméra, gyro à 360 autour. On a eu, ils nous ont équipés, repeints, forcément remodifiés à l'intérieur, je pense que tu vas le voir tout à l'heure. Énormément de modifications, bien évidemment ils ont changé les serrures puisque ça a nécessité forcément une modification. Rétroviseur, en fait c'est un ensemble, bon bien sûr il a été un peu customisé, comme tu peux le voir. Ouais, il y a eu un gros travail dessus, hein. Imagine c'est un véhicule qu'on a récupéré qui avait plus de 600 000 km. 600 000 km. Ouais, 600 000 km, donc tu te doutes bien que ouais, c'est un véhicule qui a bien vécu. alors, Donc, De quelle année il est qui fait 600 000 km là-dedans? ouais. Alors écoute, PRI, enfin, ils n'ont pas fait les 600 000, mais. on a bien évidemment pas fait les 600 000, on a fait quelques kilomètres avec. Donc 2002, s'il a fait toute la société, vous l'avez récupéré il y a 4 ans. Ouais, c'est à peu près ça, ouais, 4-5 ans, tu vois. Dingue. Forcément, ouais. Ah, Alors, mais tous les jours, C'est quoi comme moteur alors là, écoute. Le cylindre, c'est un diesel, j'imagine. Ouais, et le c'est cylindré, un bon diesel. Ouais, on l'entend déjà qu'on est à On peut ouvrir le capot ou, Alors c'est- écoute, non, je sais le pas. capot, je suis pas sûr qu'on puisse l'ouvrir parce que je crois que c'est une boîte au milieu, tu sais. Ah, ok. Ça s'ouvre sur l'intérieur. Ok. Alors, Tu veux ouvrir le capot, c'est un camion blindé. c'est un peu ça, ouais, l'idée Donc, alors. C'est pas trop fait pour être ouvert facilement, quoi. Les bougies, tu vas pas les changer aujourd'hui, quoi. Et à la base, tous les véhicules devaient être de couleur noire. Donc comme tu peux le voir là aujourd'hui, tous les véhicules logiquement, en règle générale, de toutes les BRI de France, ont exactement la même couleur D'accord. au niveau de la peinture. Est-ce que c'est, alors je vais peut-être un petit peu loin, est-ce que c'est prévu que vous en ayez d'autres ou est-ce que peut-être plus récent? Alors j'imagine que ça coûte cher un véhicule blindé. Ouais, c'est une bonne question, hein, la question intéressante. On aimerait, je te cache pas qu'on aimerait forcément le garder, on aimerait pouvoir, si celui-ci ne passait pas par exemple au prochain contrôle technique, pouvoir en récupérer un autre. Bon ça, ce sera un projet plus tard qu'on proposera à la direction parce que pour nous ça reste une vraie force. Vous l'utilisez souvent? On essaie de le sortir très régulièrement. On part du principe que de l'avoir, qui peut le plus, peut le moins. Ok. De l'avoir, ça n'empêche pas forcément. Combien il y a combien il y a d'opérateurs qui peuvent rentrer? Alors, tu peux rentrer à 9. Tu mets 6 à l'arrière, 1 au milieu, en place centrale, et 2 à l'avant. 6 à l'arrière? Ouais, tu peux faire 6. Alors, Vous êtes ouais, au un petit peu. Un petit peu. Ouais, alors le tiens, matos, ouais. il est vraiment Je rangé à tiens l'intérieur. préciser, Ouais. 9 à l'arrière, mais équipé. Ouais, 6. 6 à l'arrière, et ouais, t'en as Si 3 vous sur la êtes partie équipé milieu. en lourd. Ouais, en lourd. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, on est un peu tassé, je te cache pas Ouais. qu'on est un peu tassé. Est-ce que le chauffeur est équipé comme les autres opérateurs? De la même Tout façon. le monde est équipé De pareil la même façon, puisque le chauffeur fait partie intégrante de la colonne d'assaut. de la colonne. Ok. Ouais, ouais. Tu disais que tu n'avais que ce véhicule-là et après tu avais les véhicules classiques. Ouais. Est-ce que vous aimeriez un entre-deux? Tu sais, je pense qu'il ne faut pas être trop gourmand. Déjà d'en avoir un, c'est déjà pas mal. Ok. Ouais. Il a raison.
on imagine que c'était pour permettre au personnel de la Brinks de se défendre de l'intérieur. Ouais, alors je ne sais pas si il l'utilise pour ça, mais effectivement, ça pourrait être utilisé, ouais, dans notre cas, ouais, peut-être aussi pour ça. Ouais. Ok. Bon, je te cache pas qu'on ne les utilise pas du tout. Ah ouais, on va utiliser celui-ci est fermé, ouais, c'est de l'autre côté. Ouvrir. Qui s'ouvre à distance avec. Oui, exactement, avec un bip, ouais, c'est ça. Et le coffre s'ouvre aussi pareil. Alors en haut, ça peut nous permettre aussi, si tu veux, de mettre un tireur opérationnel. Voilà. D'avoir un point haut et de permettre à la colonne, si tu veux, d'avancer et d'être sous protection balistique. Donc c'est un bouclier, c'est ça? Pareil, ça, la conception artisanale que tu vois là. Ah, parce que c'est un système de... Ouais, complètement. Alors en fait, on a demandé, si tu veux, aux collègues du SGAMI de nous trouver une solution adaptée, si tu veux, pour faire une protection au niveau des jambes. Puisque là, regarde, tu vois, quand tu ouvres la porte, si tu avais besoin de faire un angle... Ah, pour être comme ça, c'est ça? Ouais, par exemple, regarde, tu vois, toutes tes jambes sont pas protégées. Et on leur a dit, bah, l'idée, c'est de pouvoir le descendre au maximum, tu vois, sans qu'il nous gêne. Donc ils ont fait un système pour nous permettre, si tu veux, d'avoir une protection balistique jusqu'au niveau des pieds. Et là, on a une ouverture d'angle bien plus importante. Parce qu'ils ont mesuré la distance exactement, pour que ça arrive pile poil, ouais, exactement. Ouais, je te dis, ils ont fait un gros travail sur le blindé, c'est vraiment, tout a été relativement bien étudié. Hein. Ah ouais. Donc l'intérieur, tu dis, ils ont refait... Alors, avant même que tu montes dedans, tu vois, cette marche-là, elle a été rajoutée. On s'est rendu compte qu'en sortant à l'arrière, équipé en lourd, si tu veux, entre 25 et 30 kg, la marche était bien trop haute et voilà, effectivement. C'était soit des chevilles ou un genou. Ouais, c'est dommage. Donc à choisir, on s'est dit une marche intermédiaire, c'était peut-être pas complètement idiot. Ah ça, ah d'accord. Le revêtement, pareil, le revêtement intérieur, ça a été refait parce qu'il était glissant au départ. Dès qu'on arrivait avec les chaussures mouillées, on glissait. Ah ouais. Donc ils nous ont mis un anti-agrippant, quelque chose qui agrippait en fait, si tu veux, un auto-agrippant, tu vois, et ça permettait. Alors avec le temps, il est un peu passé, mais vraiment, on a une bonne grippe au niveau de la chaussure et ça a vraiment été une plus-value. Nos amis de la BRI nous disaient qu'il y avait peut-être certains secrets à l'intérieur du véhicule qu'il fallait pas spécialement révéler. Si jamais il y a des choses qu'il faut pas dire, n'hésite pas. Hein, Ok. Parce que alors ça c'est quelque chose que bon vous ne savez pas les amis, mais quand on a fait un tournage pour un clip de musique il y a quelques mois maintenant, il y avait un véhicule de la Brinks en état d'épave, mais on a pu rentrer dedans et on a pu voir les trappes de secours, là où tu ouvrais les trappes, le système pour les billets, pour mettre l'encre, machin. Enfin, on a vu tous les secrets du camion comme ça à disposition. Donc on s'est dit, mais je crois qu'ils les utilisent plus la Brinks. Hein. Ils ont des nouveaux véhicules maintenant. Donc, Après, ce qui est bien, c'est en soi, vous avez eu le camion, vous avez fait un retour et ils ont fait les modifs derrière. Quoi. Ouais, c'est ça. Ils nous ont demandé quelles étaient nos priorités. Donc tu as bien compris, l'assise était super importante. Hein. Vous avez eu l'occasion de venir avec nous, vous avez compris que d'être assis c'est une base. Le plafond est très bas, bon là on constate assez facilement. Une question, juste bête. Pourquoi il y a écrit BRI des deux côtés? Ouais, alors non, pas du tout. On a tourné à la rigolade tout à l'heure. Effectivement, des fois qu'on ne saurait plus où on est. Ouais. Non, pas du tout, pas du tout. Non, en fait l'idée si tu veux c'est qu'à la base on devait avoir les BRI aimantés sur les côtés. Et on s'est rendu compte que ça tenait pas forcément très bien. Ah, c'est ce qui fait qu'on les a collés sur les côtés et on a récupéré les aimants et on les a mis à l'intérieur pour pas les jeter. Voilà. Donc on va regarder un petit peu l'intérieur du véhicule, on verra les armes dans un deuxième temps, Rémi. Notre ami nous parlera de ce qu'il y a là dans un deuxième temps. Moi, je voulais quand même finir avec le véhicule. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est savoir quelle est la vitesse de ce véhicule lorsque vous vous déplacez. 90, au grand max, c'est 100 km/h. Mais vous connaissez le poids, non? il fait 7 tonnes. 7 tonnes. 7 tonnes, ouais. Il faut le permis poids lourd, permis C pour le conduire. D'accord, ok. C'est quoi le permis C? C'est le permis C. Le plus compliqué, c'est le frein. Il faut quand même anticiper, ça freine pas, il est un peu vieux. Ouais. 7 tonnes à freiner, c'est pas une voiture. Combien vous êtes à avoir le permis Dans la brigade, on est 5. Ça permet de se relayer. Ok, il y a toujours. Ouais. Comment ça se passe? Alors c'est peut-être un petit peu technique, mais c'est toujours le même qui conduit, c'est toujours le même qui est chef de bord, c'est toujours les mêmes derrière ou c'est Non, ça tourne. Ok. Ouais, ça tourne. On essaye, quand on a repéré avant, on essaye de mettre celui qui est à l'avant qui est repéré. Au niveau de l'adresse, ça permet de guider le chauffeur. Ok. Pouvoir se mettre sous les fenêtres. Ouais, Tu vas toucher, voilà, c'est notre. Pour pouvoir bloquer en fait notre chariot. On a un chariot avec 2 boucliers. Ah oui, on l'a vu. En fait, on le bloque ici. D'accord. Les deux boucliers vont dessus. Tout est bloqué. Donc ça c'est un système police rajouté en fait. C'est le Camille encore qui a fait vraiment un boulot énorme là-dessus. Ouais. Je découvre le cockpit de ce tank. Allez, fouette, puisque tu sais mener la chariote. Ah oui. Ça c'est sympa. Ah oui. Ça c'est sympa, ouais. Là tu pars en intervention, tu vois, tu es rassuré. Bon, les amis, moi j'aime bien me moquer d'eux. Ouais, et hors caméra ils nous casseront la bouche, mais... Voilà. Caméra, Ça va. Ouais. C'est quand même... ça crache un peu, ouais. Ok. Là, il y a le pare-soleil police, au cas où tu n'aurais pas compris. Ouais. Le CBRI c'est pas assez gros sur la... Tu l'avais à faire. Ouais. Je vois qu'il y a la clim, on est plutôt pas mal. Ouais, c'est ça.
Non, mais c'est important de quand même... Après, c'est fiable. Hein, parce que tu fais du 80 km/h, donc je pense que les temps de trajet sont quand même quelque chose à prendre en compte. Pas de radio? Non, t'as pas de radio. Alors, de radio de bas? Non, de radio... musique... non, pas du non, tout. non, on chante. Ah. Si tu as de la joie au cœur, tape dans tes mains. Allez, on chante tous avec moi. Si tu as de la... On est très bons chanteurs derrière. On a envie de savoir, le bouton rouge là-bas, c'est pour les missiles. Alors ça, oui, c'est exactement ça. Ouais, et le ciel éjectable à côté. Ouais. Fais gaffe à tout pas. Fais gaffe, Ouais, celui-là. tu feras vraiment attention. Hein. Non, on sait pas ce que... Non, non, je pense que c'est un... Faut pas le dire, peut-être. non, secret. c'est un coupe-circuit, j'imagine. C'est quand il était en brink pour jeter l'encre ou un appel de détresse, peut-être. Jeter l'encre. Bah, pour sur les billets. Ah, le système, d'accord. Ouais, jeter l'encre comme en mer, un bateau qui jette l'encre en mer, ouais. Ouais. Mais après aussi, regarde ce volant, il est énorme. Accord coffre. D'accord. Bon, bah, Et, écoutez, et ça, moi, je pense savoir un petit peu à quoi ça sert. C'est pour le petit, une lampe. la petite lampe Ouais, le phare directionnel, tu le verras pas, c'est celui qui est sur le toit. qui est sur le toit. Voilà, et qui nous permet de faire un 360, donc d'éclairer une façade, il monte aussi haut que qu'on le souhaite. Donc Ouais, tu forcément, contrôles comme ça, ouais. C'est vraiment génial. Ça, c'est un rajout des collègues, ça. C'est vraiment les collègues qui ont pensé à nous mettre ça, je trouvais ça super intelligent. D'accord. Là, les amis, ben, en fait, ouais, tu ne peux pas interagir directement, à part bon, par cette meurtrière-là, et encore... Tu les connais un petit peu, non? Tu connais un peu ces armes ou pas? Bah, on va dire, comme je suis féru de jeux vidéo, Ah. j'ai l'occasion d'en voir. Donc, Ouais. après, tu m'as expliqué un peu, c'était un MP9. Ouais. Tu as un magasin de 28. Ouais, c'est ça, Cartouche. chargeur. Ouais, c'est ça. Avec un système silencieux, non? C'est quoi? Ouais, c'est un réducteur de son. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu le principe du silencieux aussi. Vous êtes quand même bien équipé, enfin, je trouve... Alors, disons qu'on a quelques armes longues, si tu veux, forcément, pour certaines un peu vieillissantes, mais bon, ça a le mérite d'exister aussi, encore une fois, et puis elle reste efficace malgré tout. Ouais, ce que j'allais dire, ça doit être efficace quand même, parce que tu Ouais. peux épauler, tu as quand même une Exactement. bonne longueur de... Ouais, de canon, ouais, Ouais. forcément, avec le réducteur de son. Là, les amis, on passe dans un autre chapitre de la vidéo où c'est la première fois qu'on fait ça. On vous parle un peu d'armes. C'est pas notre habitude, Rémi, de parler des armes à nos amis. Juste concernant les armes, on n'en parle pas énormément sur la chaîne, puisque pour nous, ça reste tout simplement un outil, en fait, un outil de travail. Vous l'avez depuis quand, justement, cette arme-là? Je l'ai connu à mon arrivée déjà, donc Ah tu oui, vois, je d'accord, suis arrivé ok. en 2012, donc autant dire, Ok. ça fait quelques années qu'il est là. Quand on voit votre équipement et la dangerosité des interventions, pourquoi vous avez une si petite pistolet, si petite arme Ouais, alors ça, Petit calibre, elle surtout, sert pas forcément, si tu veux, sur l'interpure, mais elle va servir sur la voie publique, tu vois, de par sa facilité à être dissimulée. tu D'accord, vois, ouais, je c'est une comprends, arme qui a un petit gabarit. Avec Ce serait une- pour un policier qui est caché, Par exemple, qui on l'a en sous a le on dans le pourrait très sac. bien aller, ouais, dans un- effectivement, ouais, faire une inter sur voie publique et qui nécessite d'avoir une arme avec une capacité de feu un peu plus importante que nos armes de poing. Comment ça se passe? On vous impose ces armes ou c'est vous qui Non, on c'est au vous choix du questionne fonctionnaire. Voilà. C'est au choix de l'opérateur. Si on décide, on a tous, si tu veux, peut-être plus de facilité avec certaines armes. Mais ça reste des armes collectives. Collectives, elles sont collectives. C'est pas Tous du- les agents sont formés pour, et on laisse au bon choix de chaque collègue de pouvoir prendre l'arme qu'il souhaite. Du coup, là, on est sur quoi? Un fusil à pompe? Alors, un Benelli M4. M4, c'est, on va dire, un fusil à pompe en semi-auto. Tu fais monter la première, tu chambres la première, et ensuite c'est un système semi-auto. C'est très efficace. Donc gros pouvoir d'arrêt, Ouais, pour les forcément. moteurs. Alors elle n'est pas que impressionnante, elle est aussi efficace, tu vois. Et effectivement, il y a du recul sur cette arme. C'est ce que tu utilises, par exemple, pour une porte? Alors, on n'utilise pas. Elle pourrait servir pour ce genre Ouais. de. Je vois très bien ce que tu veux dire. Donc avec de la cartouche céramique, ce qui Ouais. permet, comme vous l'avez déjà vu, hein, Péter les charnières. voilà, exactement, ou une serrure, par exemple, hein, d'accord. Puisque vous voyez sur le bout du canon, vous avez un frein de bouche avec un système de dents qui permet une grippe. Ah oui, ça, hein, ouais, ça non. permet d'agripper justement et d'éviter de Comme glisser. ça, tu... On vient sur un tir, on vient poser Ouais. dessus Ah, et c'est ça vrai, permet ça, d'évacuer ça. les gaz, ce qui fait que ça évite une compression. Donc en gros, tu vas plus utiliser du Le bélier ou... Doraider. Doraider essentiellement. Le bélier, on l'utilise vraiment sur des portes un peu fragiles qui ne nécessitent pas forcément d'utiliser le Doraider. Pour expliquer aux personnes qui ne connaissent pas, là, c'est ton système de vérin. De vérin hydraulique, ouais, c'est ça, avec une poussée de, je Oui. crois, Je ne sais pas si je pourrais vous 3-4 mettre Un exemple. une vidéo, mais en Ça. fait, c'est un appui, je pense, au sol avec un Ouais, système de c'est vérin exactement hydraulique ça, et ouais. qui permet de plier la porte. Et il faut savoir que sur certaines vidéos, et je le sais, lorsque la porte est vraiment trop renforcée, bah, ça pousse le mur. Et c'est beaucoup plus simple d'ouvrir le mur que la porte. c'est arrivé. C'est arrivé. Voilà. Système de... Joue-nous un morceau, s'il te plaît, Mathieu. Ouais, c'est J'ai ça, vu tu as tout une à l'heure, tu lampe avais lampe et laser. et laser, lampe et laser. C'est vraiment efficace pour vous le laser sur ce type d'arme? Alors, disons que si tu n'as pas le temps d'épauler, si vraiment tu cherches de la visée, effectivement, le laser peut être très efficace. Ah ouais. Là, on a un Glock 17, on a exactement le même système. Ok. Donc lampe et laser.
bah, que vous êtes équipé en lourd la plupart du Exactement. temps. Donc vous n'êtes pas sûrement. forcément bah, comme vous l'êtes Là, c'est une tenue de base. Là, c'est la D'accord. tenue qu'on a sur une inter du matin, mis à part la veste que j'ai en haut. Autrement, tu as un gilet lourd avec casque lourd. C'est Mais du autrement, personnel ou pas? Non, bien sûr que non. Non, non, c'est fourni par l'administration. On a toutes les berries de France ont exactement la même tenue. Ouais, alors au niveau. Ça, c'est ces paquets de gâteaux. Ouais, que tu alors Là, il y avait- Mireille à la cantine a dit qui c'est qui a pris les paquets de gâteaux. On sait qui c'est. c'est ça. Tu regardes cette vidéo, Mireille, les gars. Ouais, des poches. Après, si tu veux, au niveau de l'installation, ça c'est un peu personnel. Hein. Tu fais un peu ce que tu veux. Hein. Là, moi, j'ai privilégié 2 étuis, enfin 2 ports de cuisse. J'ai les chargeurs d'un côté. Je sais que j'ai ma manette d'un côté. J'ai mon arme avec la matraque télescopique. Après, c'est vraiment l'appréciation de chacun. Hein. Toutes les BRI, vous avez vraiment le même cheminement de formation Ouais, c'est ça. et que vous Même pouvez temps. bosser tous ensemble sans connaître le collègue à gauche ou à droite. Tu Exactement. peux faire ta colonne de progression. C'est exactement ça. Hein. Pour devenir opérateur à la BRI, est-ce que c'est un recrut? Comment ça se passe? Parce que ça change beaucoup, il me semble, les tests. Ça change pas plus que ça. Ça fait un bout de temps que c'est un peu toujours les mêmes. Après, on postule, on fait 3 choix de BRI. Le premier, c'est automatiquement le prioritaire. Donc, il y a toutes les BRI en France. On fait 3 choix. Après, on vient sur une semaine de sélection, assez intense. Ouais, c'est normal. Donc, imaginons, donc, on passe le test, Mathieu passe le test, il réussit. Je passe inaperçu à certains endroits. Ouais, à certains endroits. Il y a d'autres où tu ne passes pas. Effectivement, il va être binômé dans le groupe pendant à peu près 6 mois pour apprendre le boulot. Après, il y a 3 semaines de formation. D'accord. Donc justement, tous ceux qui ont réussi les tests, qui viennent d'arriver, on part 3 semaines et ils apprennent à bosser exactement de la même manière. Ce que tu disais tout à l'heure, de manière à ce que toutes les BRI bossent de la même façon. Donc les amis, c'est sur ce cadre convivial que notre vidéo tient à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner les amis parce que je surveille les statistiques Rémi et 70% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Voilà les amis, n'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra en commentaire. Ciao ciao.